Alors, rebonjour et bienvenue encore une fois au webinaire de Faction A intitulé 7 méthodes efficaces et sécuritaires de partager vos tableaux de bord à l'externe. Alors, merci de vous joindre à nous ce matin. Mon nom est Étienne Castonguay et pour les 50 prochaines minutes, je serai votre modérateur. Alors, le webinaire d'aujourd'hui a pour but de vous présenter les options possibles de partage à l'externe de tableaux de bord avec Microsoft Power BI. Donc, vous y apprendrez quels sont les enjeux typiques des organisations qui désirent fournir de l'information analytique à leurs clients et aussi à leurs partenaires. Quels sont les facteurs à considérer lors du partage de ces tableaux de bord à l'externe? Et finalement, quelles sont les options possibles accompagnées d'une révision de chacune au fur et à mesure où elles seront présentées? Alors, pour ce faire, j'ai fait appel à deux de mes collègues. Le premier, André Deblois. André est responsable de mission chez Faction A depuis les 10 dernières années et il compte en tout plus de 25 années d'expérience, dont la grande majorité en service professionnel en informatique. Son rôle chez nous consiste à s'engager avec nos clients afin de bien comprendre leurs besoins et s'assurer que nos équipes livrent des solutions complètement satisfaisantes à nos clients. Le deuxième collègue est Jean-François Laberge, architecte en solutions analytiques. Jean-François est détenteur d'une maîtrise en intelligence d'affaires et il est reconnu pour l'élaboration et la mise en place d'architecture de solutions analytiques chez nous. Avant d'aller plus loin, j'aimerais rappeler à tous que ce webinaire est interactif et donc il est possible de poser des questions par clavardage tout au long du webinaire. Donc, à la toute fin, on va répondre à toutes les questions reçues. Puis, si jamais on manque de temps, nous répondrons aux questions individuellement par la suite afin de s'assurer qu'on donne des réponses à tous. Alors, on vous invite à poser toutes les questions que vous jugez pertinentes au fur et à mesure que la présentation progresse. Finalement, j'aimerais aussi vous rappeler que vous aurez accès à la copie de la présentation dès que le webinaire sera terminé et que cette présentation est aussi enregistrée. L'enregistrement sera accessible à partir de demain si vous désirez le partager avec vos collègues. On vous enverra un courriel à cet effet, vous donnant les hyperliens vous permettant d'accéder autant à l'enregistrement que la présentation aussi. Alors, sans plus tarder, jetons un coup d'œil à l'agenda. Donc, André fera un survol des enjeux et nous présentera des cas de figure, c'est-à-dire le genre de questions qu'on reçoit de notre clientèle quand elles veulent pouvoir publier à l'externe des tableaux de bord. Par la suite, Jean-François fera le survol des 7 options des solutions de partage avec une description naturellement, puis des exemples. Et par la suite, André reviendra avec une conclusion. On prendra quelques petites minutes pour se présenter et on terminera avec la période de questions afin qu'on puisse répondre au maximum de questions. Alors, je vais céder le contrôle et la présentation à mon collègue André afin qu'il nous mette en situation. Donc, André, c'est à toi la parole. Merci beaucoup, Étienne. C'est apprécié. J'aimerais juste faire une brève mise en contexte à partir de commentaires que l'on entend souvent des organisations qu'on rencontre. Il y a beaucoup d'organisations, évidemment, qui expriment que la préparation de l'information de gestion pour fin d'analyse, que ce soit des mesures ou des indicateurs de performance, est typiquement assemblée manuellement et même acheminée par courriel à leurs partenaires ou à leurs fournisseurs, à leurs clients. Donc, ces organisations aujourd'hui se demandent comment fournir un accès dynamique à l'information d'analyse qui est à la fois sensible et spécifique à chacun de nos partenaires. Donc, ces organisations nous disent, on cherche une solution de remplacement et plus sécuritaire à l'envoi par courriel de fichiers PDF ou même des fichiers Excel. Fait que de plus en plus d'organisations veulent en toute transparence rendre disponible l'information d'analyse pertinente à leurs clients, à leurs fournisseurs, à leurs partenaires, en utilisant les moyens technologiques qui sont disponibles. Donc, pour démocratiser l'information pertinente et spécifique à nos partenaires, quelles sont les options de diffusion à l'externe? C'est le genre de questions que nous avons souvent. Fait que la majorité des organisations, en fait, sont d'accord avec le partage à l'externe de l'information et se demandent
comment partager en toute sécurité des tableaux de bord à l'externe. Donc, c'est devenu un enjeu de plus en plus majeur auprès des organisations. De tous les domaines d'affaires, et ce que je vais faire, je vais passer à travers quelques cas de figure, des codes typiques qu'on entend de différents domaines d'affaires, avec des exemples concrets de partage de l'information auprès de leurs clients, fournisseurs, partenaires, organismes. Donc, par exemple, la firme de services professionnels nous dit « On voudrait fournir à nos clients les mesures de l'avancement de leur projet avec la possibilité de faire du forage sur les principaux indicateurs du bilan de santé des projets. » Comme compagnie de transport, dans le cas du transport, on entend typiquement, on veut rendre accessible à chacun de nos clients affaires les chiffres de la performance et de l'efficacité de nos services. On veut partager d'ailleurs avec nos fournisseurs sous-contractants les indicateurs de qualité de service. Pour les organisations, les ordres, les associations, les regroupements, on nous dit, nous, on collige les données et nous devons retourner pour fin d'analyse l'information de gestion à chacun de nos membres de l'ordre. Et même, c'est du partage aussi de l'information à chacun des membres du comité de direction ou des organismes de surveillance également. Dans le domaine de la distribution de pièces, on entend souvent, on veut fournir à nos clients un sommaire de leurs commandes précédentes. Idéalement, ça devrait être intégré dans nos processus de commande et notre portail existant. Comme éditeur de logiciels, on entend aussi, on veut un tableau multi-client où chacun de nos clients puisse effectuer leurs propres analyses de performance dans un tableau avec leur signature graphique personnalisée. En fait, plusieurs aussi organismes publics et parapublics désirent publier au grand public les données ouvertes dans d'autres formats qu'un fichier CSV. Idéalement, ça doit être également consommable sur des plateformes comme iOS ou Android. On pourrait faire une liste encore beaucoup plus exhaustive de cas de figure. Vous avez sûrement chacun vos cas de figure et vos cas d'utilisation. Du côté des solutions technologiques, et pour adresser ces enjeux de cas de figure, la question fondamentale que Jean-François va couvrir aujourd'hui, c'est quelles sont les options de diffusion possibles avec Power BI et comment ça marche avec l'écosystème de Microsoft au niveau de la sécurité, du licensing, etc. Donc, sans plus tarder, je cède le plancher à Jean-François. Jean-François, à toi la parole. Bonjour à tous. Merci d'être en si grand nombre aujourd'hui. C'est super excitant. On est une bonne foule derrière nos écrans actuellement. Donc, j'espère apporter beaucoup de valeur au temps que vous allez investir aujourd'hui avec nous. Puis, dans le fond, la manière qu'on va procéder, c'est que je vais vous présenter les différentes options. On va partir des options, des cas très simples au départ pour se rendre ou évoluer dans le processus des options de partage de Power BI ou des différents rapports, du partage d'informations vers des solutions beaucoup plus de niveau entreprise, je dirais, que plus du cas par cas. Donc, de manière concrète, comment que ça va se procéder, l'évolution va se faire? On va vraiment partir de l'exemple vraiment basique. Si vous avez un besoin ponctuel d'envoyer un rapport à un collègue sans nécessairement qu'il y ait de dynamisme, on va envoyer un PDF par courriel, ce que 90% de nos clients actuellement font. Puis André pourra en témoigner beaucoup. Là, c'est vraiment le feedback qu'on reçoit de manière récurrente. Puis là, dans le fond, c'est à partir de cette option-là, on veut vous amener à un autre niveau. Il y a différents outils qui sont offerts sur le marché, puis différents mécanismes aussi offerts built-in dans Power BI qui vont pouvoir vous permettre d'aller chercher le plus d'avantages, d'aller chercher aussi les objectifs que vous allez vouloir chercher avec le partage des données à l'externe. Donc, ensuite, on va présenter les publications sur le web, partager les rapports dans PowerPoint, différentes options de partage d'informations. Puis, tout au long de la présentation, je vais faire vraiment aussi une distinction entre partage d'informations puis partage de la donnée, qui est deux concepts vraiment différents au niveau de la consommation du rapport. Puis, ça va être quelque chose de super important à garder en tête quand je vais vous présenter les différentes options. Ensuite, l'utilisation de Power BI Robots, un outil qui n'est pas nécessairement très connu actuellement sur le marché, mais qui peut être très intéressant pour régler un problème à court terme au niveau du partage d'informations. Ensuite, Power BI avec Azure AD B2B, Power BI embedded dans SharePoint et ensuite, finalement, la solution ultime
En fait, c'est le Power BI Embedded au niveau de App 11 Data. Il y a deux modules au niveau de Power BI Embedded. On peut aller dans une option App 11 Data et User 11 Data. Étant donné qu'on est limité dans le temps, puis il y a beaucoup de contenu aujourd'hui dans la présentation, on va limiter à l'option de App 11 Data, mais l'option de User 11 Data est vraiment similaire à celle-là qu'on retrouve au niveau de l'app. Tout est différent au niveau du licensing, mais autrement, les efforts peuvent s'y être comparés. Donc, on va commencer avec ensuite la grille de pondération. Dans le fond, comment qu'on va procéder, c'est que chacune des options que je vais vous présenter, je vais toutes les analyser sur la même base de critères, afin qu'au final, on puisse vraiment pouvoir distinguer les différentes options, puis après être éclairé par rapport à prendre le meilleur choix possible éventuellement en fonction de nos besoins au niveau de notre entreprise. Donc, les critères vont être la sécurité. C'est toujours évalué en fonction de 3 étoiles. Donc, ça va être de 1 à 3 étoiles ou le cas échéant non applicable dans certains cas parce que il y a différentes composantes, points de comparaison qui sont pas supportés par certaines options qu'on va vous présenter. L'interactivité et le forage, quand on parle de ça, c'est vraiment l'utilisateur est capable d'aller cliquer dans le tableau de bord au même titre que quand vous travaillez dans un Power BI, un fichier Power BI ou un PPIX, vous allez pouvoir cliquer dedans puis les données vont se mettre à jour de manière automatique. L'administration, c'est l'effort que vous devez mettre à chaque jour pour pouvoir administrer la solution. Est-ce que c'est des tâches récurrentes qui sont difficilement automatisables? Mais c'est tous ces critères, ça fait partie de ce critère-là d'analyser cet élément-là. Ensuite, la personnalisation. Est-ce que vous êtes en mesure de personnaliser les rapports, votre portail, l'information que vous partagez? La complexité d'implémentation. Donc, c'est sûr que, comme je disais auparavant, on fait un cheminement dans le niveau d'effort, la complexité d'implémentation de ces différentes options qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, ça va être intéressant de voir parce que souvent, tu sais, il y a des solutions qui font un excellent travail pour quelques jours d'effort, qui est très similaire à d'autres options, qui nécessitent aussi un travail beaucoup plus colossal au niveau du temps à mettre, puis dans le fond, dans la gestion d'un projet complet au final. Ensuite, le partage des données. Est-ce qu'on est capable de partager des données et non seulement l'information, comme je vous disais? Le partage des commentaires, est-ce qu'on est en mode collaboratif? Parce que, exemple, si on est avec un client, ce qu'on veut souvent avoir, c'est d'avoir le feedback du client par rapport à l'information ou les données qu'on lui présente. Donc, c'est un feature qui est souvent demandé par nos clients, je dirais même très souvent, parce que c'est là que la valeur va s'y retrouver. Finalement, l'évolutivité, est-ce que la solution peut évoluer dans le temps? Est-ce qu'elle peut supporter vos besoins d'entreprise à long terme? C'est un autre critère, c'est le dernier critère sur lequel on va analyser les différentes options présentées. Donc, pour débuter, la solution la plus basique, si actuellement vous n'aviez pas déjà pensé à imprimer puis saver un rapport en PDF au niveau de Power BI, ben maintenant, vous pouvez le partager à un de vos collègues sans vraiment vous casser la tête. C'est sûr que c'est pas une solution qui est nécessairement très sécuritaire, en fait, au même titre que si vous envoyez un fichier à un de vos collègues, il peut le partager à n'importe qui par la suite. Donc, s'il y a vraiment de l'information confidentielle qui est présente au niveau du rapport, c'est sûr que c'est pas traçable nécessairement. Donc, c'est pas vraiment un critère qui s'applique dans ce cas-ci. L'interactivité et le forage, on n'a aucune interactivité. C'est vraiment un snapshot de qu'est-ce qui est présenté au niveau de l'écran. Donc, c'est une solution qui est très peu évoluée. L'administration, c'est très peu aussi. C'est difficile à administrer parce que ça va être du cas par cas. La personnalisation, c'est vraiment l'impression d'un PDF. Puis, la complexité d'implémentation, c'est très faible. Donc, c'est sûr que c'est faible, mais en même temps, les résultats non plus sont pas nécessairement très élevés dans ce qu'on va rechercher comme interactivité, puis aussi au niveau du partage des données. Il n'y a pas de partage des données, en fait, puisqu'on est au niveau d'une feuille, en fait, d'un PDF. Donc, c'est vraiment de l'information qu'on va partager. Puis, le partage des commentaires, l'évolutivité, c'est quelque chose qui est peu considérable dans ce type d'option-là. Surprenamment, c'est une option qu'on voit souvent chez nos clients. C'est pour ça qu'on l'a mis dans la présentation aujourd'hui. Puis comme je vous disais, les prochaines options vont pouvoir vous amener vraiment à un autre niveau. L'option 2, la publication sur le web. Souvent, nos clients nous appellent, nous disent « Oui, Jean-François, j'aimerais publier mon information sur mon site web ou bien sinon, c'est super facile dans mon intranet, je pourrais publier avec le lien qui est offert dans Power BI, puis dans le fond, mes employés verraient les rapports sans nécessairement avoir à payer des licences. »
faites pas ça. À la limite, parce que à la seconde que vous allez cliquer sur publier sur le web, vous consentez à ce que vos données soient publiées de manière publique. Donc, c'est extrêmement dangereux parce que si vous avez de l'information confidentielle, par exemple, à un client que vous voulez partager un lien web, exemple, vous avez des informations financières que vous voulez partager à un client, ben, je suis pas nécessairement certain que c'est ce que vous voulez comme approche, même si c'est la solution peut-être la plus simple pour partager quelque chose d'interactif qui permet le forage. Mais, ce qui est intéressant, par contre, c'est quand vous avez de la donnée ouverte, comme André le mentionnait auparavant, exemple, à la Ville de Montréal, dans le portail de données ouvertes ou différents projets de données ouvertes, il peut être intéressant de prendre ces données-là, faire de la publicité aussi à la limite. Si vous vous rendez sur le site de Factionnaire, par exemple, vous allez voir, il y a différents rapports qu'on a développés à travers le temps pour démontrer différents cas de figure. Ça, c'est vraiment des données qui sont partagées à tout le monde. Vous allez pouvoir aller chercher les mêmes features que le Power BI actuel. Mais, chose certaine, je dirais, l'enjeu, c'est vraiment au niveau de la sécurité. Quand vous partagez publié sur le web, il n'y a aucun enjeu de sécurité. C'est vraiment un partage public. Donc, quelqu'un qui va tomber sur votre lien va avoir accès aux mêmes données que à la personne à laquelle vous aviez envoyé les informations au départ. Donc, ce qui est intéressant, par contre, interactivité et forage, c'est A1, c'est les mêmes features que Power BI. Vous allez chercher la même aisance dans les différents visuels, dans le contrôle de l'information. Ensuite, l'administration, c'est quand même assez simple. Il y a différentes tâches de mise à jour, mais c'est quand même assez simple à gérer. Faut juste être conscient de qu'est-ce qui se passe. Exemple, faut pas supprimer non plus des rapports qui sont affichés sur le site web parce que sinon les liens vont être brisés, etc. C'est un peu de gestion, mais pas nécessairement complexe à gérer. Ensuite, la personnalisation, on peut personnaliser au niveau du branding autour de la page, comme vous pouvez voir dans l'exemple dans le bas ici. Là, on a une page de Factionnaire dans un site web de Factionnaire avec un tableau de bord de Factionnaire. Complexité d'implémentation, comme je disais, c'est vraiment facile. Vous vous rendez dans le code HTML de votre site web, vous déposez le lien, puis par défaut, ben dans le fond, on va afficher le tableau de bord. Partage des données, quand même assez faible, c'est vraiment de l'information qu'on va partager. Il n'y a pas vraiment l'option d'extraire la donnée du tableau de bord. Finalement, le partage des commentaires, l'évolutivité, c'est pas nécessairement quelque chose qui peut être fait, mis à part si vous ajoutez une section commentaires à votre site web, ben là, c'est sûr que les gens vont pouvoir partager, mais c'est pas built-in dans l'outil. Donc, puis aussi, j'aimerais spécifier, là, avant qu'on aille plus loin dans les options, à votre gauche ici, il y a vraiment la séquence de réalisation de la solution. Donc, quand on va vous partager le PDF par la suite, le PowerPoint par la suite, en fait, vous allez pouvoir être en mesure de recréer chacune des options qu'on va vous présenter. Puis, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir voir aussi, dans le fond, peut-être que vous ne voyez pas nécessairement bien ou c'est pas nécessairement clair vu que c'est petit, mais vous allez pouvoir voir les différentes étapes de réalisation. Fait que vous allez donc être en mesure de voir la complexité aussi évoluer entre les différentes options au cours de la présentation. L'option 3, une solution quand même assez simple, mais qui peut être quand même assez intéressante, c'est le partage de rapports dans PowerPoint. Dans le fond, directement dans Power BI Pro, lorsque vous avez publié un tableau de bord au niveau du service, vous êtes en mesure d'aller exporter dans PowerPoint. Ce qui est intéressant, c'est qu'en quelques clics, vous avez vos rapports, donc de l'information qui est présentée de manière quand même assez propre et aussi dimensionnée aux bonnes dimensions. Vous n'avez pas vraiment de travail à refaire au niveau des différents graphiques. Puis, ce que ça vous permet, c'est exemple, si vous avez besoin d'envoyer une analyse rapidement à un de vos collègues de manière, je dirais, ciblée, ben vous êtes capable de le faire. Le seul hic là-dedans, c'est la disposition. Si vous appliquez des filtres, puis c'est au niveau des filtres que vous voulez publier à vos collègues, exemple, vous voulez juste publier la région de l'Ouest pour les ventes de la région de l'Ouest, ben les filtres sont pas tenus en compte. Fait que ça, c'est quand même un bug assez majeur. Donc, vous êtes juste capable de voir de l'information à haut niveau. Puis, ce que ça permet, ben, ça va simplement vous permettre d'avoir quelque chose d'un contenu rapide qui est beaucoup plus efficace, exemple, qu'un PDF imprimé comme on l'option 1. Donc, le résultat peut être super intéressant. La sécurité, je dirais, c'est au même titre que les autres options présentées précédemment. Si vous envoyez un courriel ou peu importe, ben, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer avec ça. Ensuite, l'interactivité forage, ben, il n'y a aucune possibilité de cliquer dedans, c'est vraiment statique. Donc, c'est vraiment la consommation de l'information des rapports. L'administration, ensuite, ben, c'est quand même assez simple parce que
on a juste à faire les 5 étapes qui sont présentées ici, puis d'envoyer le PDF, puis c'est au final. La seule chose, c'est que on doit l'administrer dans un contexte ponctuel et non de manière récurrente, parce qu'à un moment donné, quand il commence à avoir une centaine de PowerPoint qui circulent dans l'organisation à différents moments, ça commence à être complexe. C'est pas quelque chose non plus qui s'automatise actuellement si on y va par ce processus-là. La personnalisation, ben, il y a possibilité de personnaliser votre PowerPoint, le mettre aux couleurs que vous voulez, l'amener au niveau que vous voulez aussi. Complexité d'implémentation super simple, c'est vraiment 5 étapes hyper simples. Partage des données c'est pas vraiment disponible parce qu'on partage l'information. Puis finalement, le partage de commentaires, exemple, si vous utilisez la section commentaires dans PowerPoint, ben, vous pouvez partager des commentaires avec vos collègues ou mettre des notes sur votre PowerPoint. Par contre, comme je dis, quand vous êtes rendu à 100 PowerPoint à gérer puis à partager à vos clients, ben, c'est peut-être pas la solution la plus rapide puis aussi la plus efficiente parce qu'il va y avoir beaucoup de travail manuel à gérer. L'option 4, Power BI Robot, c'est peut-être pas un outil que beaucoup de personnes ont entendu. Puis là, on va commencer à embarquer dans des solutions un peu plus complexes, puis vont peut-être avoir plus de sens aussi pour votre organisation à long terme en termes d'évolutivité. L'option 4, Power BI Robot, c'est un outil qui a été développé par DevScope, qui est un partenaire Microsoft. Cet outil-là, dans le fond, je dirais, c'est la solution royale des 3 options précédentes. Dans le fond, ce que le Power BI Robot fait, c'est que vous êtes capable de synchroniser en fonction d'alerte ou en fonction de période dans la journée ou en fonction de comportement au niveau de vos données, la génération de snapshots avec des filtres appliqués qui sont ensuite partagés directement à vos utilisateurs par courriel. Donc, exemple, si vous avez atteint un target, vous êtes sur un target pendant la journée, ça a un impact, vous voulez mettre vraiment une alerte là-dessus, vous êtes capable d'envoyer de manière automatique à vos utilisateurs ou à vos clients, par exemple, parce que vous pouvez partager aussi avec des utilisateurs externes. Exemple, vous êtes en rupture de stock, etc. Vous êtes capable d'envoyer un screenshot pour dire « J'ai une alerte, regarde les stocks, il manque du stock, j'aurais peut-être besoin de faire une commande de manière automatique. » Cette option-là a un coût, je pense que c'est autour de 895 $ US par année, pas nécessairement très élevé, mais vous pouvez aller chercher beaucoup d'efficience dans votre processus de partage d'informations, partage de rapports avec vos clients à l'externe avec cet outil-là. C'est super intéressant. Puis souvent, c'est vraiment un feature qui est demandé par les clients. Tu sais, exemple, je veux être notifié quand j'ai une alerte, puis je veux aussi notifier mes clients qui sont à l'externe. Ben, cet outil-là devient vraiment, vraiment pertinent dans cette approche-là. Vous allez pouvoir aussi vraiment aller leverager beaucoup de features de cet outil-là qui vont vous apporter de la valeur parce que dans le fond, comme je disais auparavant, si vous avez 100 clients, par exemple, à notifier, ben ça devient de manière, c'est vraiment ingérable de le faire manuellement. Mais un outil comme ça, c'est sûr que ça vous sauve vraiment du temps puis de l'efficience au niveau de votre processus de partage d'informations. Donc, si vous voulez rester dans une optique de partager de l'information, exemple un rapport statique, je dirais que c'est la solution optimale à considérer pour minimiser vos efforts puis aussi avoir aussi une expérience client ou une expérience avec vos fournisseurs externes super agréable parce que l'information arrive vraiment en temps réel puis au moment opportun. Fait en termes de sécurité, je dirais que c'est quand même assez sécure. C'est sûr que ça vient dans un courriel, donc toujours le même enjeu si on partage un courriel, mais à un moment donné, on a des ententes aussi qui assurent la confidentialité. Aucune interactivité forage. C'est un rapport c'est un snapshot qui est pris. Puis ce qui est intéressant aussi, comme je disais précédemment, c'est que les filtres peuvent être appliqués au niveau de ces snapshots-là. Donc, en fonction de différents clients, si on a 10 clients différents, on peut envoyer un courriel avec un filtre pour chacun des clients, tout dépendant de la modélisation que vous avez entrepris au niveau derrière votre rapport. Ensuite, l'administration super simple. Là, une fois qu'on sait assimiler l'outil, on est capable de répéter certaines tâches, puis ça fonctionne très rapidement. Là, je dirais que dans l'espace d'une journée, vous êtes capable de mettre ça vraiment opérationnel pour faire un test ou démontrer la force de cet outil-là. Vous êtes vraiment capable de montrer une preuve de concept en une journée, puis tester quelques courriels. Ensuite, ben, c'est d'ajouter les différentes conditions, les différents
les différentes conditions à votre outil Power BI Robots pour pouvoir aller éventuellement le faire rouler puis le faire vivre au niveau de votre entreprise, au niveau de la production. Dans le fond, la personnalisation, c'est vraiment des snapshots, donc il n'y a pas vraiment de personnalisation. La complexité d'implémentation, comme je disais, c'est quelque chose que vous êtes rapidement en mesure d'être familier avec l'outil. Si vous voulez l'amener à un autre niveau, des fois, c'est peut-être aussi intéressant de faire affaire avec un expert comme Faxon. Nous, on se spécialise dans ce genre d'outils-là. Vous pouvez nous appeler à tout moment. On peut vous débloquer si vous avez quelconque problème dans la configuration. Ensuite, partage de données, il n'y a pas vraiment de données. C'est vraiment, comme je disais, un partage d'informations. Partage de commentaires, ben, ça va être au niveau des courriels ou une chaîne de courriels, donc c'est pas nécessairement optimal. Puis finalement, l'évolutivité, c'est vraiment la solution à considérer si vous voulez vraiment être dans un mode de partage de rapports statiques. Je dirais que c'est la meilleure option par rapport aux trois précédemment. C'est sûr qu'il y a un coût rattaché, donc il y a différents choix à faire par rapport à votre situation. Donc, comme vous pouvez voir, l'option 5, ça commence à être de plus en plus complexe dans l'implantation de cette solution-là. Là, dans le fond, l'option 5, c'est vraiment d'aller chercher toutes les features built-in dans Power BI pour pouvoir gérer ou donner accès à un utilisateur externe à notre organisation. Ce que ça prend accès au portail Azure de l'entreprise, puis ça prend aussi accès au portail à une licence Power BI Pro. Comment ça fonctionne? C'est vraiment simple. En fait, c'est qu'au niveau de votre portail Azure, si vous avez Azure AD B2B en place, qui n'est pas nécessairement, c'est comme built-in au niveau du portail Azure, vous allez ajouter un guest user. Ensuite, ce qui va arriver, c'est que le guest user va, dans le fond, recevoir une demande pour à savoir s'il veut rejoindre votre réseau, chose qu'il devrait accepter. Puis ensuite de ça, ce que vous allez être en mesure de faire, c'est de lui attribuer une licence pro ou s'il y en a déjà une avec son organisation, vous allez pouvoir passer, exemple, à des étapes pour vraiment aller publier dans le processus de Power BI qui est traditionnel avec les apps, etc. Donc, si, exemple, un client n'a pas de licence Power BI Pro avec l'utilisateur que vous voulez partager, il n'y a pas de licence Power BI Pro, vous vous rendez dans le portail Azure de votre organisation, puis vous êtes en mesure de lui attribuer une licence Power BI Pro à un guest, puisqu'il va être considéré au niveau de l'AD comme un guest. Donc, après lui avoir offert une licence Power BI Pro, vous pouvez vous rendre dans Power BI de manière traditionnelle, dans Power BI Pro, créer une application qui est un processus qui devient de plus en plus commun au niveau de l'application. Puis ensuite de ça, vous ajoutez cet utilisateur externe-là au niveau du rapport en question. Ça, c'est vraiment la solution, je dirais, qui est super intéressante quand vous avez déjà toute cette infrastructure-là qui est en place. Parce que vous êtes capable de leverager tout ce que vous avez mis en place, le travail que vous avez mis en place aussi avec Power BI de manière assez rapide. Avec puis vous allez pouvoir réaliser aussi vos objectifs de partage à l'externe de manière très concrète. Au niveau des points de comparaison, il y a l'aspect de sécurité, c'est super secure, c'est tout leveragé par l'infrastructure de Microsoft, donc il n'y a pas d'enjeu de partage de rapports avec des courriels ou etc. Tu sais, toute l'information est centralisée au niveau du portail actuel que vous avez en place de Power BI. Ensuite, vous allez tout retrouver les fonctionnalités d'interactivité et de forage. Donc, vraiment, l'expérience que vos utilisateurs ont à l'interne, les utilisateurs externes vont retrouver les mêmes fonctionnalités. Donc, pour ça, c'est super avantageux pour vous. L'administration, super simple, dans le fond, c'est de gérer les applications, s'assurer que tout est bien. C'est sûr qu'il y a différentes composantes au niveau de la gestion de votre Active Directory. Quand il y a beaucoup de guest users, il faut aussi suivre à l'externe qu'est-ce qui se passe chez nos clients. Est-ce que cet employé-là a été mis à la porte ou pas? Pour des raisons d'audit, c'est sûr qu'il va y avoir des différents mécanismes à mettre en place pour pouvoir s'assurer que ce processus-là est vraiment bien mis en place, s'assurer qu'exemple, un client qui s'en va chez un compétiteur externe avec qui je partageais mon information avant, nécessairement, je voudrais peut-être pas qu'il ait encore accès à ces données-là, même si je lui partage. Donc, c'est sûr qu'il y a un petit peu d'administration à faire au niveau de l'AD qui va demander un effort additionnel à la gestion, exemple, de l'AD actuel quand un employé est mis à la porte chez nous ou peu importe. L'aspect de personnalisation, c'est sûr que c'est peu personnalisé, c'est tout dans le portail Power BI.
Donc, la personnalisation se fait simplement au niveau des rapports, mais tout ce qui est le branding au niveau de Power BI, vous allez toujours avoir les bandes noires avec les logos jaunes. Donc, le client n'aura pas nécessairement la perception d'être dans votre environnement de manière concrète. Il va avoir l'impression d'être dans un outil quelconque, mais où est-ce qu'il va consommer vos données. Complexité d'implémentation, ça demande une expertise dans différents ou accès à différents services de Microsoft. Donc, c'est un peu plus complexe que les 4 options qu'on vous a présentées auparavant. Donc, vous pouvez faire affaire avec un expert pour vous aider si vous voulez aller vraiment aller chercher le plus de gains rapidement. Faction est un expert dans ce genre de processus-là. Partage des données. Vous partagez vos données avec vos clients. Les clients sont en mesure d'aller voir les données avec comme les différents composantes de Microsoft l'offre. Aussi, il y a différentes options qui sont intéressantes, c'est qu'on peut permettre aux utilisateurs de télécharger les données ou pas. C'est un feature qui est disponible au niveau de l'application. Donc, c'est à vous de décider si vous voulez que les clients soient en mesure de faire des extractions des données puis des données dans Excel, par exemple, pour ensuite faire leurs propres analyses de leur côté ou non, ou vous préférez simplement partager l'information. C'est aussi valide comme option. Partage de commentaires, quand même assez difficile, pas nécessairement supporté au niveau de cette option-là. Puis l'évolutivité, je dirais que c'est une solution qui est vraiment de niveau entreprise, où est-ce qu'on est capable de gérer différents une manière de réalisation des différents environnements, un environnement de production, un environnement de développement, un environnement de test. Puis dans le fond, on est capable de vraiment aller chercher vraiment tous les avantages de cet outil-là, puis aussi leverager, comme je disais auparavant, toutes les composantes qu'on a mis en place, et le gros travail qu'on a fait à mettre en Azure en DB2B, puis Power BI en place. L'option 6, quand on cherche à avoir un peu plus de personnalisation au niveau de notre outil, on a la possibilité de le sharer de le partager dans SharePoint. Aussi, si votre entreprise utilise SharePoint, ce qui est souvent une raison pourquoi les gens veulent aller vers cet outil, cette option-là, c'est que ils veulent centraliser l'information au même endroit. Donc, toutes les archives, les documents, etc. vont être aussi au même niveau, dans le même outil, soit SharePoint que les rapports ou les tableaux de bord qui vont être partagés. Dans le fond, c'est quand même assez simple. C'est un peu le même processus que ce que je vous ai présenté auparavant. Vous devez avoir tout le licensing de Power BI Pro, créer des utilisateurs externes au niveau de l'AAD, puis ensuite leur attribuer une licence Power BI Pro. C'est vraiment ces mêmes étapes-là, plus on rajoute une étape qui est d'ajouter ou d'imbriquer les rapports dans SharePoint. Ça va prendre certaines connaissances au niveau de SharePoint pour créer un site. C'est pas nécessairement complexe, mais c'est quand même une tâche à réaliser. Vous devez aussi avoir les droits d'administration pour créer un site au niveau de votre environnement. Quand vous avez fait ça, vous créez votre site, puis il y a vraiment une option au niveau du site que vous allez créer, au niveau de la page que vous allez créer, d'ajouter ou d'imbriquer un rapport Power BI. Ce que vous faites, vous ajoutez le rapport Power BI. Le lien, vous allez le retrouver au niveau du portail Power BI, où est-ce que vous allez, au même endroit que vous allez chercher un PowerPoint, par exemple, pour imprimer. Puis, vous allez avoir un lien sécurisé qui est offert pour un SharePoint, online. Vous allez prendre ce lien-là, vous allez le copier directement dans l'interface de SharePoint, où est-ce qu'il y a 3 ou 4 questions qui vous ont posées. Puis ensuite, vous partagez. Il vous reste simplement à ajouter votre utilisateur externe que vous avez ajouté au préalable au niveau de Azure AAD. Puis, vous allez ajouter votre guest user, puis il va pouvoir consommer l'information. Ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est qu'il va avoir accès simplement à cette partie-là du site. Donc, c'est vraiment la page qui va être isolée pour l'utilisateur. Donc, il n'y aura pas accès à vos documents, même si on est dans SharePoint ou à quelconque dans votre arborescence SharePoint. C'est vraiment limité à une page concrète ou plusieurs pages, dépendant du nombre de rapports que vous pouvez partager. Donc, au niveau de la sécurité, c'est vraiment tout géré au niveau de Microsoft. Donc, A1, rien à dire là-dessus. C'est super efficace, super sécure. Interactivité forage, j'allais aller chercher les mêmes fonctionnalités. Donc, c'est un autre avantage. L'administration, quand même assez simple. Dans le fond, c'est juste, il faut s'assurer que tout le temps que les tableaux de bord soient à jour, puis qu'on les supprime pas non plus parce que ça va briser les liens aussi au niveau de SharePoint.
Complexité d'implémentation, c'est sûr que c'est un peu plus d'étapes dans le processus. Comme vous pouvez voir, là, il y en a 14, mais il ne faut pas oublier qu'il faut aussi ajouter toutes les options au niveau du portail Azure, l'attribution d'une licence Power BI Pro, l'ajout d'un utilisateur externe au niveau de l'AAD, etc. Donc, toutes ces étapes-là, il faut certainement les considérer. Partage des données, on est en mesure de partager les données, on les extraire, ces mêmes features qui sont offerts au niveau de Power BI. Partage des commentaires. Souvent, ce qui est intéressant dans SharePoint, c'est que ça peut être utilisé comme, si on utilise un communication site, on peut vraiment collaborer au niveau de l'interface. Donc, les différents utilisateurs peuvent écrire dans une barre de commentaires sous le tableau de bord leurs différents commentaires, puis on peut ainsi suivre aussi le flux de conversation à travers le temps. Puis, en termes d'évolutivité, vraiment intéressant. C'est sûr que c'est une solution qui est viable à long terme parce que c'est vraiment optimisé pour ce genre d'outils-là. Finalement, l'option 7, le Power BI Embedded. Je dirais que c'est un peu la solution Cadillac parce que dans le fond, on va aller chercher le branding qu'on veut. On va pouvoir embarquer, dans le fond, les rapports au niveau de notre application d'entreprise. Puis, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est vraiment la centralisation de l'information. Souvent, ce qu'on a en organisation, c'est l'utilisateur va utiliser un système de manière récurrente, plus au niveau transactionnel, mais il va devoir aussi utiliser un autre système au niveau décisionnel. Mais il y a vraiment un besoin qui se crée de plus en plus au niveau de l'application pour pouvoir consommer de la donnée de manière opérationnelle. Donc, ce que Power BI offre comme service, encore le même processus, c'est l'ajout d'un utilisateur master au niveau d'AD. Ici, il y a vraiment une distinction au niveau du licensing. Là, il y a différentes composantes à considérer. Souvent, on nous demande comment réduire le nombre de licences au niveau de Power BI ou l'utilisation. On veut diminuer les coûts. Il n'y a pas nécessairement de moyen de se sauver de ça. Le Power BI, c'est vraiment un produit qui est très peu dispendieux pour les fonctionnalités qu'il offre actuellement. C'est un super produit pour les 12,20 canadiens qui coûtent par mois. Donc, c'est pas vraiment vers ça, c'est pas ça nécessairement qu'on considère au niveau du licensing parce qu'au final, tout s'équivaut, peu importe les solutions qu'on prend en termes de licensing. Il y a différentes options avec Power BI Premium, etc., qui pourraient être un autre sujet de webinaire éventuellement qu'on pourrait considérer. Au niveau de Power BI, dans le fond, Embedded, ce qu'il faut faire, quand même plusieurs étapes. L'effort va plus être au niveau de la programmation à faire. Ça va prendre l'expertise technique. Comparativement aux 6 options que je vous ai présentées précédemment, vous êtes tout en mesure de créer ces différentes alternatives-là sans nécessairement avoir besoin d'un développeur ou si vous êtes plus du côté affaires, vous êtes en mesure de le faire aussi de manière assez rapide et efficace. Dans le fond, au niveau de Power BI Embedded, ce qu'il faut faire, il y a différentes options. On veut communiquer au final avec le Power BI REST API. Pour pouvoir communiquer avec le Power BI REST API, il va falloir récupérer différentes clés au niveau de notre processus de réalisation de notre objectif, en fait, d'embarquer Power BI au niveau de notre application. De un, il va falloir aller enregistrer notre application Power BI. Il y a deux manières de le faire, directement dans le portail Azure ou directement sur le site de Power BI for Developers, où on va pouvoir enregistrer une application pour Power BI, où est-ce qu'on va pouvoir récupérer le Client ID. Ensuite, vous vous redirigez dans le portail Microsoft Azure, où est-ce que vous allez devoir créer une instance de Power BI Embedded, auquel vous allez attribuer des ressources qui a des frais à l'heure, en fait, pour ces différentes ressources-là, donc qui varient de A1 à A6. Dans le fond, c'est tout, dans le fond, la performance que vous voulez aller chercher dans le partage de vos rapports au niveau de votre application. Donc, plus vous avez d'utilisateurs nécessairement ou plus vous avez des gros volumes de données à gérer, il va falloir considérer différents pricing. Ensuite, vous allez avoir un subscription ID. Vous allez être en mesure de créer une application au niveau de Power BI. Le même processus, vous allez devoir leverager aussi tout votre travail dans Power BI, il peut être leveragé pour ensuite l'embedder. Donc, il n'y a rien à refaire ou à recréer en tant que tel. C'est vraiment l'embedder dans votre application qui va être un défi additionnel. Donc, ensuite, vous allez publier l'application. Ce que ça va vous retourner, c'est vraiment un numéro de groupe. Donc, au niveau de votre numéro d'application unique qui est confidentiel. Puis c'est toutes ces ID-là que vous allez pouvoir utiliser pour ensuite, dans le code,
qui est disponible. Si vous voulez vraiment faire une POC rapidement, vous pouvez vous rendre sur le site de GitHub. Nous, on se spécialise aussi là-dedans. On a développé vraiment notre outil à l'interne, notre portail Faction A, ou le portail qu'on est capable de personnaliser à votre entreprise pour réaliser ce genre de tâches-là. Donc, tout ça, c'est prêt de notre côté. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, vous pouvez communiquer avec André. Ça va lui faire plaisir de vous en parler davantage. Si vous voulez pas vous lancer dans un genre de projet de développement à l'interne, ben, on se spécialise là-dedans, puis ça va nous faire plaisir de vous aider. Donc, vous pouvez partir si vous tenez vraiment au côté technique puis vraiment le développer à l'interne. Ben, ce qu'on peut vous recommander, c'est d'aller sur le site de Git. Il y a un GitHub avec des templates que Microsoft ont bâtis pour l'application sur lequel vous allez pouvoir travailler. Au début, je dirais, vous allez vous casser les dents. Il y a quelques petits bugs dans ce script-là, mais quand même assez facile à régler si on comprend bien le script. Il y a différents langages qui peuvent être utilisés. Il y a du .NET, du Python, du Java aussi. Donc, l'objectif après, c'est au final de pouvoir embedder dans l'application votre rapport, au même titre que vous allez pouvoir le retrouver au niveau de notre site web, mais de manière entièrement sécuritaire parce que c'est vraiment au niveau du Power BI, REST API que tout va être géré. Il y a possibilité aussi, comme je disais auparavant, de le faire avec un User Owns Data. Donc, dans le fond, vous créez un propre portail intranet ou peu importe pour leverager tout ce que vous avez créé puis vraiment brander au niveau pour votre entreprise. Donc, si un client, par exemple, veut avoir accès à vos données puis vous voulez vraiment qu'il y ait une expérience assujettie à votre entreprise, ben vous allez pouvoir créer vraiment un portail fait pour lui avec vos images, vos logos, etc., sans avoir le noir et le jaune de Power BI qui est un peu plus impersonnel. Donc, en termes de sécurité, super intéressant. Interactivité, forage, ben, vous allez chercher les mêmes composantes, même que vous êtes capable d'aller même ajouter aussi les options d'édite, les rapports. Donc, vous pouvez même modifier les rapports, etc., tout dépendant des droits que vous donnez à l'utilisateur qui va pouvoir avoir accès à votre application. L'administration, c'est quand même assez complexe. C'est sûr que quand il y a des bugs, il faut retourner dans le code. Il y a du travail manuel à faire. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Si vous avez vraiment besoin de développer ce genre de produit-là, n'hésitez pas à nous appeler. Là, on est là pour ça. Personnalisation, vous êtes capable de brander ça à vos couleurs à 100%. Complexité d'implémentation, c'est sûr que c'est complexe à implémenter, mais c'est quelque chose qui est un investissement à long terme qui peut apporter beaucoup dans votre organisation, aussi dans votre efficience de consommation de l'information. Par exemple, quand vous allez publier dans des applications opérationnelles, quand on est capable d'avoir de l'opérationnel, du décisionnel dans le même système, c'est vraiment quelque chose d'efficace, d'efficient pour les employés. Puis, on s'assure aussi que les décisions proviennent des données et non seulement de notre feeling. Partage des données, optimiser. Dans le fond, on leverage encore les composantes d'AAD avec le guest user. Partage des commentaires, possibilité de partage de commentaires si on édite, exemple, notre application pour pouvoir ajouter des commentaires, etc. Donc, on est capable d'ajouter des feeds de chat ou des feeds de commentaires. Puis, finalement, l'évolutivité, c'est vraiment une solution qui est vraiment à long terme. Donc, au final, on a passé au travers de 7 options aujourd'hui. Il y a vraiment 7 options qui sont toutes intéressantes l'une d'entre elles, comparativement à chacune d'entre elles. C'est sûr que si vous êtes toujours dans un mode on veut partager de l'information et non de la donnée, on veut pas nécessairement partager de l'interactivité, on vous recommande une option 4, l'installation de Power BI Robots. Vous allez vraiment gagner de l'efficience, vous allez vraiment aller chercher beaucoup de features, d'avantages au niveau de Power BI, puis aussi dans le partage d'informations, c'est vraiment simple, puis vous allez pouvoir leverager beaucoup rapidement. Puis finalement, ben, les options 5 à 6 et 5, 6 et 7, c'est vraiment toutes des options qui sont vraiment intéressantes, toutes des options à privilégier qui vont toutes leverager le travail dans Power BI que vous avez déjà réalisé. Dans le fond, on part de l'option 5 puis on ajoute différents niveaux à cette option-là, mais ça peut être super intéressant pour vous. Sur ce, le temps file. Je veux m'assurer que, dans le fond, André ait la chance de dire son mot de la fin. Merci pour votre écoute. Si vous avez différentes questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je vais vous répondre à vos questions personnellement sans hésiter. Si vous avez différentes questions par rapport à nos services, n'hésitez pas à appeler André aussi. Il va être
très heureux de vous discuter avec vous. Merci à tous. Je donne la parole à André. Hey, merci beaucoup, Jean-François. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Juste les 3 derniers points. En termes de conclusion, évidemment, on a partagé les grandes lignes des différentes options et considérations à tenir en compte pour le partage à l'externe de tableaux de bord avec Microsoft Power BI. On a revu certains enjeux et la réalité des organisations vis-à-vis de partage externe d'informations. On a revu, avec les options bien décrites de Jean-François, comment on peut répondre à ces besoins de partage à l'externe, tout en prenant soin d'exposer une pondération de chacun des facteurs à considérer dans l'écosystème analytique de Microsoft, qui est en constante évolution. Et les choix sont importants à faire, et je dirais même aussi, ils doivent être pris en toute connaissance de cause, et le savoir-faire pour l'implémentation est capital dans la réalisation de ces projets-là. Donc, n'hésitez jamais à faire intervenir des professionnels pour vous accompagner, ce qui m'amène sur notre petite pause publicitaire. En fait, Faction est une firme de services professionnels pour intervenir dans toutes les activités de mise en place de solutions analytiques, que ce soit de la planification à la construction de tableaux de bord, en passant par l'intégration de données. Faction A est partenaire officiel Microsoft Gold Data Analytics et Silver Cloud Platform. Faction A possède l'expertise et est reconnue pour avoir des modèles d'engagement très flexibles. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez surtout pas à me contacter. Notre prochain événement se tiendra chez Microsoft le 22 mai prochain. L'événement s'intitule Dashboard in a Day. L'événement se tiendra en collaboration avec le CFO Masqué et vous retrouverez dans la présentation l'hyperlien pour l'inscription. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et ça nous fera plaisir de vous y accueillir. Sur ça, je vais retourner la parole à notre cher modérateur, Étienne. Merci, André. Trop aimable. Juste reprendre le contrôle. Alors, bon. Donc, merci beaucoup à Jean-François et André. Ouais, le temps file. Jean-François, tu as raison. Il y avait vraiment beaucoup de matériel cette fois-ci. Alors, on va essayer de procéder rapidement. Donc, on arrive à la période de questions. Alors, on en a reçu quand même plusieurs, puis il y en a malheureusement, je répondais à des gens au fur et à mesure. Là. Il y en a malheureusement, on n'aura pas le temps de couvrir, là, faute de temps. Alors, je vais peut-être passer tout de suite à quelques questions, en fait, pour essayer de répondre au maximum de questions. Peut-être une première question qui nous arrive de l'auditoire. Est-ce que vous pouvez indiquer quelle option de celle que vous avez présentée qui empêcherait que les tableaux de bord deviennent réexportables lorsqu'ils sont devenus accessibles par un utilisateur externe? En fait, les tableaux de bord en tant que tels sont pas nécessairement exportables. C'est vraiment un feature qu'on va pouvoir attribuer aux différents utilisateurs dans Power BI. Donc, si on permet à l'utilisateur de pouvoir repartager l'information, on va pouvoir le faire. Autrement, c'est sûr que c'est nous qui est administrateurs, donc on va être limité, dans le fond, aux droits qu'on est attribué. Parfait. Deuxième question, quelqu'un demande si une fois que le tableau de bord est publié, est-ce qu'il va être traduit dans la langue de l'utilisateur externe selon ses préférences? En fait, c'est une très bonne question. Je dirais que c'est au niveau de la couche, votre couche sémantique, que vous allez pouvoir gérer tout l'aspect de langue. En fait, si vous utilisez, exemple, des outils comme SSIS, Analysis Services, en fait, vous allez pouvoir gérer tout cet aspect-là. Donc, dans le fond, votre rapport Power BI va venir s'adapter aux composantes de langue. Puis, il y a différentes formules d'axes ou différentes composantes à mettre en place pour pouvoir le gérer, mais c'est pas vraiment Power BI en tant que tel qui va le gérer. C'est vraiment ce qui est fait derrière ou, dans le fond, si votre modèle sémantique est vraiment bâti dans Power BI, ben, c'est sûr que vous pouvez le gérer avec différentes formules, mais ça va demander un effort nécessaire au niveau de la modélisation pour pouvoir être en mesure de gérer ce genre de besoin. Mais c'est entièrement réalisable. Bon, peut-être le temps, je vais prendre une dernière petite question. Je sais qu'on arrive à la limite, mais juste pour répondre à une autre question. Est-ce que l'utilisateur externe peut repartager le tableau de bord à nouveau s'il est publié avec Power BI Robots?
Certainement. En fait, comme je disais dans la présentation, ce qui est fait avec Power BI Robot, c'est vraiment un screenshot. Donc, c'est vraiment un imprimé écran du rapport au moment où est-ce que le trigger est lancé. Donc, après ça, l'utilisateur a vraiment la possibilité de partager ça à quiconque dans ses courriels ou par courriel. Donc, c'est certain qu'il y a un risque au niveau de cet élément-là. Bon, ben merci Jean-François. Écoutez, on a encore d'autres questions et je voulais mentionner aux gens en passant, on laisse le lien ouvert pour encore une dizaine de minutes quand on aura terminé le webinaire. Alors, on encourage les gens, envoyez vos questions, on va vous répondre individuellement par courriel, ça va nous faire plaisir. Alors, encore une fois, continuez de nous envoyer de l'information, vos questions, c'est-à-dire. Et ben, on arrive à la conclusion là, du webinaire d'aujourd'hui. Alors, on veut prendre le temps de vous remercier pour nous avoir accordé votre temps. On espère naturellement avoir su partager une partie de nos connaissances. Je vous rappelle que vous allez recevoir un courriel qui va vous donner accès à l'enregistrement du webinaire ainsi qu'une copie de la présentation. Naturellement, vous pouvez contacter André ou Jean-François. Leurs coordonnées, si vous vous souvenez, elles étaient dans la présentation, donc vous allez avoir une copie, vous pouvez facilement les contacter. Finalement, je vous invite là, à compléter notre court sondage express là, afin de nous indiquer votre niveau de satisfaction. Votre opinion est toujours très importante pour nous et ça nous sert à se mesurer et s'améliorer pour chaque événement. Donc, je vous souhaite encore une fois une bonne fin de journée à tous. Merci encore de votre temps, ça a été très apprécié.